Je demande aujourd'hui, mon Dieu, de me donner la paix avec le but que les prophètes soient reconnus dignes de foi. La paix pour l'humanité résulte uniquement de l'équilibre des forces. On sait que si l'on veut taper sur quelqu'un, on va se faire taper dessus aussi. Que l'équipe des forces se fasse avec un gourdin ou une bombe nucléaire, le principe reste le même. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Le fond du problème, c'est la guerre qui se vit en chacun de nous. Même la personne la plus pacifique au monde peut connaître des impatiences, du mépris, voire de la colère ou de la haine. Tout est une question de circonstances. Que quelqu'un marche métaphoriquement sur les pieds de tout le monde, tant que ce n'est pas sur les nôtres, cela ne nous dérange pas plus que ça. Mais qu'il vienne empiéter sur notre liberté, notre réputation, nos biens, ou sur le bien-être des personnes que nous aimons, alors c'est une autre affaire. Le cœur de l'homme est compliqué et malade, et tant qu'on n'est pas capable d'avoir la paix en soi, comment espérer qu'elle vienne dans le monde? C'est bien pourquoi il nous faut demander la paix de Dieu. Elle ne procède pas de l'équilibre de la terreur, mais du cœur le plus aimant qui soit, le seul, qui n'a pas été pollué par le péché et par ses conséquences, et qui est en paix avec le monde, parce qu'il est en paix avec lui-même. Quand Dieu semble nous menacer, en réalité, il ne fait que nous énoncer les conséquences de nos péchés. Le péché porte en lui-même sa propre condamnation. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Au contraire, Dieu cherche toujours à nous en libérer, sans violence, mais par la proposition d'une solution meilleure. Acceptons donc la paix qui vient de Dieu, celle d'un cœur doux et humble qui, à son image, veut le bien de tous. Il n'y a que comme ça qu'elle pourra vraiment devenir possible dans notre monde.